Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va nous servir d'introduction à cette partie du cours sur les volcans. Au cours de cette vidéo, n'oubliez pas de compléter la fiche correspondante distribuée en classe. Avant de caractériser les différents volcans et leur mode de fonctionnement, intéressons-nous un peu à la diversité des volcans présents sur Terre. Si les mécanismes à la base de la formation des volcans sont similaires, il existe une grande diversité de morphologie, de formes si vous préférez, des volcans sur Terre. Tous n'ont pas l'aspect d'un cône. Certains ne sont constitués que d'une fissure dans le sol, de laquelle s'échappe de la lave. Il existe plusieurs manières de classer les volcans, mais leur diversité est tellement grande qu'il y a toujours des exceptions ou des intermédiaires entre plusieurs catégories. Les classifications les plus courantes distinguent des types de volcans suivant la morphologie, la structure et parfois le type d'éruption. Différents éléments constituent un volcan. Il est important de noter que, en fonction du type de volcan, ces différents éléments sont plus ou moins développés. Un volcan se forme lorsque du magma arrive en surface dans une zone de faiblesse de la croûte. Le magma correspond à de la roche en fusion, c'est-à-dire fondue, dans laquelle on peut trouver du gaz en plus ou moins grande quantité. Ce magma remonte des profondeurs de la Terre et peut s'accumuler, formant par endroits ce que l'on appelle la chambre magmatique. Le magma peut arriver en surface via un conduit appelé la cheminée volcanique. Arrivé en surface, le magma s'épand. On parle alors de lave. La lave est le nom donné au magma lorsqu'il arrive en surface. La solidification de la lave forme l'édifice volcanique, ce que l'on appelle communément le volcan. L'endroit où la lave sort est appelé la caldeira. De la caldeira peuvent s'échapper des coulées de lave qui, en se refroidissant, viendront construire l'édifice volcanique. La lave, en fonction de sa composition, s'écoule plus ou moins facilement. Dans certains cas, l'éruption se caractérise par un panache volcanique. Le panache volcanique correspond à un nuage de cendres, de roches et de lave. Dans certains cas, celui-ci s'effondre et dévale les flancs du volcan à la manière d'une avalanche, formant ce que l'on appelle une nuée ardente. Ce nuage de feu, de cendres et de roches a une température pouvant atteindre 500 degrés Celsius et se déplace à une vitesse allant de 200 à 500 km/h. Ces nuées ardentes peuvent entraîner des dégâts importants comme nous le verrons en classe. Nous terminons ici cette vidéo, n'oubliez pas de compléter la fiche correspondante et nous continuerons ce chapitre ensemble en classe. À bientôt!